Cette histoire s'appelle La rentrée des classes de Paulette. Alors que le soleil se levait doucement sur la forêt, dans sa petite cabane perchée au cœur des arbres, Paulette ouvrit un œil, puis l'autre. Aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. Son petit cœur battait un peu plus fort que d'habitude. Et oui, parce que aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. La toute première rentrée de Paulette. Dans la petite cuisine de la cabane de la famille Belette, le lait chauffait doucement dans une casserole. Et papa Belette déposait des noisettes grillées dans un bol. Paulette regardait son cartable posé sur la chaise. Ses petites pattes frémissaient d'excitation et d'inquiétude. Elle s'approcha de son papa, le regard un peu inquiet. « Papa, et si la maîtresse n'était pas gentille? Et si je n'arrivais pas à me faire des copains ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Papa Belette lui sourit doucement et lui frotta la tête. « Oh, ma Paulette, je sais que tu as peur, mais tu verras, tout ira bien. Tu es courageuse et les copains, ils arrivent toujours quand on s'y attend le moins. » À ce moment-là, sa maman entra avec un petit ruban rose entre les pattes. Elle le posa doucement sur la tête de Paulette et fit un joli nœud derrière ses oreilles. « Ce petit nœud, ma Paulette, dit-elle doucement, va te porter bonheur. C'est celui que je portais le jour de ma première rentrée. » Paulette n'en croyait pas ses oreilles. « Vraiment ? » ?»« Vraiment. Et ce jour-là, j'ai rencontré ma meilleure amie. » Paulette sentit son petit cœur s'alléger. Le nœud était doux et un peu magique à sa manière. Elle attrapa son cartable et, après un dernier câlin, se lança sur le chemin de l'école. La forêt s'étendait autour d'elle, vivante et mystérieuse. Chaque bruit de feuilles, chaque rayon de lumière faisait battre son cœur un peu plus vite. Soudain, une rafale de vent passa entre les arbres et emporta le joli nœud rose de Paulette. Il s'éleva dans les airs et disparut dans les branches. « Oh non, mon nœud !» murmura Paulette, le ventre serré. Elle se précipita, sautillant sur les racines, quand une voix familière l'appela. « Coucou Paulette, on dirait bien que tu as besoin d'aide !» C'était Marcus, l'écureuil vif et malicieux. Il bondit d'une branche à l'autre et récupéra le petit nœud avec agilité pour le rendre à Paulette. « Oh, merci !» s'exclama-t-elle, le cœur soulagé. « Ah, ce n'est rien. Allez, viens, on va être en retard. » Alors qu'ils avançaient tous les deux sur le chemin de l'école, ils aperçurent Léonard, la tortue. Ses petits yeux montraient qu'il était inquiet. Paulette s'approcha doucement. « Léonard, tu as l'air préoccupé, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Je suis bien trop lent, » murmura Léonard. « J'ai peur d'arriver en retard à l'école. » Marcus sourit. « Ne t'inquiète pas, je connais un raccourci secret à travers la forêt. Venez avec moi. » Ils suivirent Marcus sur un petit sentier caché derrière les fougères et les arbres. Léonard marchait un peu plus vite, encouragé par Paulette et Marcus. Les feuilles craquaient sous leurs pas et le soleil filtrait en petits rayons dorés à travers les branches. Bientôt, ils arrivèrent près de l'école, juste à temps. Léonard souffla un petit « ouf » de soulagement et Paulette sourit en voyant qu'il était rassuré. Elle comprit alors qu'elle n'était pas la seule à avoir un peu peur, mais qu'avec un peu d'aide, tout est plus facile. La petite école en bois apparut au détour du sentier, chaleureuse et animée. Dans la cour, les enfants jouaient, riaient, certains un peu pressés, d'autres un peu timides. Paulette se sentit un peu perdue. Elle était à la fois heureuse, mais elle avait aussi un peu peur. C'était à n'y rien comprendre. D'habitude, quand on est heureux, on n'a pas peur. Son cœur battait vite et elle serra un peu plus son cartable contre elle, essayant de comprendre toutes les émotions qui la traversaient. La porte s'ouvrit doucement et Madame Chouette, la maîtresse, les invita à entrer avec un grand sourire. Sa voix était douce et rassurante.
Paulette inspira profondément et sentit son trac se calmer un peu. « Bienvenue à tous », dit Madame Chouette. « Aujourd'hui, nous allons nous présenter et apprendre à nous connaître. » Quand ce fut son tour, Paulette monta sur l'estrade. Elle sentit ses petites joues devenir toutes rouges. « Bonjour, je m'appelle Paulette, » dit-elle d'une voix claire mais timide. « J'aime faire des gâteaux avec ma maman, surtout les tartes aux noisettes, faire du vélo avec mes copains dans la forêt et inventer plein d'histoires magiques. » Un petit silence suivit, puis des sourires apparurent. Une petite lapine au regard malicieux leva la patte. « Moi aussi j'adore faire du vélo !» Paulette sentit un élan de bonheur envahir son cœur. Décidément, la rentrée, c'est drôlement chouette. La récréation était un vrai moment de joie. La cour de l'école était pleine de jeux, des toboggans, des balançoires, des cordes à sauter et même un petit coin pour grimper aux arbres. Partout, des enfants couraient, riaient et s'amusaient tous ensemble. Marcus guida Paulette à travers des jeux, tandis que Léonard avançait tranquillement à leur côté. Suzette, la petite lapine, vint les rejoindre et proposa une partie de cache-cache. Paulette rit et partit vite se cacher derrière un arbre. Elle s'amusait tellement qu'elle ne se rappelait même plus de quoi elle avait si peur le matin. Quand la cloche sonna à la fin de la classe, Paulette rentra chez elle, le cœur léger et rempli de joie. Elle raconta à ses parents toutes ses aventures. Elle leur parla de ses nouveaux amis et annonça fièrement qu'elle avait hâte d'y retourner. « Finalement, ce n'était pas si effrayant », murmura Paulette en souriant. Un peu plus tard, alors que le soleil déclinait doucement, colorant la forêt de roses et d'or, dans sa petite cabane perchée dans l'arbre, Paulette s'installa dans son lit douillet. Les étoiles commençaient à briller au-dessus de la forêt, scintillant comme des petites lanternes dans la nuit. Allongée dans sa couverture, elle repensa à tout ce qu'elle avait vécu dans la journée. La peur du matin, le nœud perdu, la rencontre avec ses amis et enfin la joie de jouer à la récréation. Un sourire se dessina sur son visage. « J'ai eu un peu peur, mais j'ai réussi », murmura-t-elle doucement. Et en sentant ses paupières se fermer, Paulette se sentit fière et sereine, prête à rêver aux prochaines aventures qui l'attendaient.